Bonsoir à toutes et à tous, merci de regarder ce Snack Live. Un Snack Live sur lequel je voudrais intervenir sur une phrase un peu toute faite. Je sais pas si tu as déjà entendu ce genre de phrase où on te dit « Tu sais, tu as toujours le choix ». Mais non, je te dis que j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Si, tu as toujours le choix. Non, je t'explique que je n'ai pas le choix. Tu vois, par exemple, si je veux m'acheter une voiture très coûteuse, bah, faut quand même que j'ai des sous. Faut quand même que j'ai de l'argent. Donc j'ai pas le choix. Il me faut de l'argent. Ok. Mais t'as quand même toujours le choix. Non, j'ai pas le choix parce que tu vois, si par exemple, je veux aller prendre un café et que j'ai pas été vacciné et que j'ai pas le pass sanitaire, j'ai pas le droit, j'ai pas le choix. Si, t'as toujours le choix. T'as toujours le choix. Alors je vais t'expliquer pourquoi je dis que t'as toujours le choix. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre à travers cette phrase-là, évidemment, qui est un peu toute faite, voilà, on colle ça comme ça entre deux verres et puis on se dit ça va bien se passer. Mais non, en fait, ça se passe pas bien parce que les gens comprennent pas que en fait le choix par rapport aux conditions extérieures, évidemment, on est obligé de subir un petit peu ce qui se passe. Et oui, on n'a pas là et clairement on n'a pas le choix. Je veux dire, si tu as besoin d'un bateau pour traverser un fleuve, t'as pas le choix, il te faut un bateau. Alors tu me diras, tu peux traverser à la nage, mais ça peut être dangereux. Donc on n'a pas toujours le choix. Là, mais là où la phrase devient complètement cohérente et absolument vraie, c'est dans le choix que tu as de percevoir les choses. Voilà. En fait, la réalité, elle est là. Comment tu choisis de percevoir les choses? Est-ce que, par exemple, c'est l'exemple que je prends parfois, tiens, tu as deux gamins au bord de la plage, et puis ils s'amusent, et puis d'un coup, tu as une grosse vague qui arrive et qui les emporte. Ils emportent au large, d'un coup les gamins reviennent sur le bord de la plage, et puis il y en a un des deux qui commence à gueuler, ouais, la mer, je suis pas content, m'a emmené au large, blablabla. Enfin bref, le gamin est en train de se plaindre, il est en colère, etc. Et puis t'as l'autre à côté qui regarde la mer et qui est pété de rire. Pété de rire. Pourtant, ils ont vécu tous les deux la même situation. Ils n'avaient pas le choix, ils étaient au bord de la plage, ils ont été pris par une grosse vague, amenés vers le large. Donc là, ils n'avaient pas le choix. Mais le choix qu'ils ont eu tous les deux, c'est la manière de percevoir les choses. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est là où ça devient intéressant parce que tu dis que finalement, en fait, la liberté, comme j'en parlais dernièrement à quelqu'un, la vraie liberté, c'est la liberté de choisir. Comment tu choisis de percevoir les choses? Est-ce que je décide de choisir de me plaindre de la situation dans laquelle je me trouve actuellement, ou alors est-ce que je choisis de trouver des solutions qui me permettent de vivre la situation le plus sereinement possible? Donc je t'invite à réfléchir là-dessus et à me répondre en commentaire comment toi tu choisis les choses. Est-ce que tu es simplement spectateur ou acteur de ta vie intérieure? C'est QFD, je te laisse sur ces bonnes paroles, n'hésite pas à me laisser un commentaire et si tu veux qu'on en discute tous les deux, tu vas sur christophetrain.fr, je me ferai un plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet et bien d'autres encore d'ailleurs. Et puis on se donne rendez-vous pour un prochain Snack Live. D'ici là, prends soin de toi, à très bientôt, bonne soirée, ciao.